Bonjour à toutes et tous, Antoine Goudot, petite vidéo du coup qui sera sur la chaîne secondaire Eco by Tonio. Se débrouiller ou mourir dans un asile. C'est un terme qui est un peu fort. Comment dans une époque où tout devient hyper complexe, où les gens ne peuvent plus se blairer, je ferai peut-être une autre vidéo à ce sujet sur le fait qu'il y a tellement de mésententes, les gens n'arrivent plus à communiquer les uns avec les autres, on n'arrive même plus à s'engueuler, ou avant on arrivait à s'engueuler avec des gens qui avaient des points de vue différents, et on trouvait toujours un terrain d'entente à la fin. Là aujourd'hui c'est même plus possible, chacun reste dans son coin. J'ai un commentaire sur TikTok qui est très bien performé avec un créateur de contenu qui avait dit que plus personne se supportait et chacun restait dans son coin et qu'il n'y avait plus de débat. Et donc j'avais mis un peu la même chose, et donc ce commentaire avait performé. Donc on voit bien qu'il y a une séparation des gens, plus personne ne peut s'entendre. Donc voilà, quel correctif apporter à ça, parce que le but c'est un constat froid, c'est aujourd'hui en 2025, bientôt 26. Comment faire, parce que des gens qui ont des activités, qui ont des centrales nucléaires à gérer comme j'appelle, ont besoin de certaines choses, de certains prestataires. Comment avoir aujourd'hui un business simple? Alors, je vais faire une référence notamment à Tougan Barra sur les 4 L, qui est la règle des 4 L, dont je vous renverrai vers sa chaîne, low tech, low human, low cost, low complexity. Donc moins de coûts, moins de complexité, le moins de techno. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre un cas concret. Je connais quelqu'un qui est une entreprise dans le bâtiment, qui doit avoir 8 ou 9 salariés, qui gère une centrale nucléaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle par une centrale nucléaire? C'est une boîte qui est ingérable, qui fait faire des efforts phénoménaux pour le peu de rendu. Donc à gérer à la taille insuffisante pour avoir une DRH, pour pouvoir se barrer en vacances, donc j'étais en permanence d'être physiquement sur place, aller voir les chantiers, les maîtres d'œuvre, acheter la cam, les pannes de machines, la box internet qui tombe en panne, la baie informatique, la super box à la con qui est censée être redondée, qui n'est pas redondée, tout part en couille en permanence, le contrôle fiscal, la bagnole hybride qui part en contrôle, qui vaut une fortune à entretenir parce qu'il y a une batterie à la con dessus, parce qu'elle est hybride, donc on se fait assassiner. J'expliquais qu'on rentre dans une période de chaos où plus personne ne peut se blairer. Je renverrai ma vidéo qui va sortir prochainement, notamment par rapport à mon vélo route. Il y a beaucoup de gens qui savent qu'elle est attendue, pour expliquer un peu la philosophie qu'il y a derrière et par rapport à mon vélo route tel qu'il est dimensionné, tel qu'il est équipé, pour bien comprendre la redondance, la notion de spare, c'est-à-dire d'avoir toujours une pièce d'avance, de ne pas être emmerdé, de ne pas dépendre d'un connard. Dans une époque de chaos, il faut tout savoir faire. Alors avant, on avait le droit, et par simplicité d'esprit, par fainéantise, de déléguer certaines choses. Je pense à la gestion des noms de domaine, je pense aux adresses mail, je pense aux box, je pense à tout ce qui avant était simple, installer une machine à café, tout ce qui était simple avant, aujourd'hui est totalement remis en cause. Tout va au conflit, il faut aller dans des modèles beaucoup plus simples, notamment par le numérique, notamment je pense au cloud, des solutions en ligne, pour partager les données, pour que les gens aient accès, prennent des photos, se partager des trucs assez facilement. Aujourd'hui, une boîte physique en France, alors je donne souvent l'exemple de la centrale nucléaire parce que je pensais notamment à ce cas de la fameuse box, ou les anciennes box comme en campagne, où avant c'était en ADSL, donc on a des débit pourri, quand les gens ont la fibre en permanence débranchée, donc quand elle n'est pas branchée, on n'a plus de téléphone, plus de machin, tout est planté. Aujourd'hui on pouvait se permettre d'être feignant et donc du coup de déléguer une partie, parce que tout partait en couille, donc on a des fournisseurs, des machins, fallait serrer la paluche à des enculés qui savaient pas ce qu'ils nous vendaient mais qui en avaient rien à foutre. Important était les marges sur leur PC. Aujourd'hui on va sur un modèle où il faut être plus simple, beaucoup plus smart, s'intéresser à tout, savoir acheter un nom de domaine sur Squarespace, gérer ses Google Workspace, ses noms de domaine Google avec toutes ses licences de mail, gérer son serveur NAS, si on n'a pas de NAS, on met tout sur, je pense, Gmail, simplifier, rationaliser, ne plus gérer une centrale nucléaire, ne plus gérer d'humain, ne plus gérer quelqu'un qui va être contrarié pour une connerie, parce qu'il fait beau, parce qu'il fait mauvais, parce qu'il a crevé sa roue de vélo le matin, parce que faut aller vers un modèle simple. J'en vais vers aux travaux de Tougan. Low tech, low human, low complexity, low cost. Je pensais, moi, par rapport à ce que j'avais fait, ne plus s'emmerder avec des modèles comme les miens, avec des locations de nacelle, de machin, louer une nacelle à la con de 12 mètres disponible, mais qui doit venir sur un plateau, le truc qui se met en branle en permanence en sécurité. Le truc tombe en sécurité, donc on sent la connerie venir, donc on filme la panne.
On appelle le mec de l'agence de location, le mec de l'agence de location passe, lui coup de chance ou de malchance ou je ne sais pas, prophétie. La nacelle refonctionne à ce moment-là, le mec aidant nous fait signer un bon d'inter. Évidemment, on nous fait comprendre à demi-mot, puis on sait très bien que quand il va rentrer à son agence de location, on va se foutre de notre gueule. Ne pas dépendre de ces connards. Je pense aux loueurs par exemple. C'est ma vision, encore une fois, c'est pas une généralité. Le fait dans mon état d'esprit, connard n'est pas un terme péjoratif, c'est nommer des gens qui sont des. Plus il y a de gens dans une boucle, plus c'est le bordel. Donc voilà, ce sera des vidéos, je remettrai la redirection là, notamment vers mon vélo route pour que certains puissent comprendre. Sur ce, au plaisir, à la prochaine.